Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour débriefer ce match assez bizarre, assez poseur de questions, où il n'y a vraiment pas eu grand-chose durant cette rencontre. Sauf un record qui a été battu, un pas de plus, mais un grand pas vers l'Euro 2024. Et je vous explique dans cette vidéo. Donc les Bleus s'imposent 1-0 au Stade de France pour le dernier rassemblement de cette saison 2022-2023 et ce dernier match de la saison 2022-2023 avant le prochain rassemblement qui démarrera la saison 2023-2024. Je vais vous rappeler les compositions officielles que Didier Deschamps et Gustavo Poyet ont mis pour leur sélection. Donc côté bleu, retour de Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Kolo Muani en pointe et Kylian Mbappé. Sur le banc, Brice Samba, Ousmane Dembélé, Alphonse Areola, Boubacar Kamara, Marcus Thuram, Wesley Fofana, Jordan Verretou, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Youssouf Fofana et Olivier Giroud. La composition officielle de la Grèce. Vlachodimos, Tsimikias, Zaïchkos, Mavropanos, Baldock, Mandalos, Stopis, Koumbelis, Makasanktas, Giaomakis et Mazouras. Sur le débrief de ce premier acte, j'ai fait un post Instagram sur mon Instagram, vous pourrez aller voir, commenter et mettre un like. Sur ce premier acte, j'ai envie de dire qu'on a vu un premier acte intense, tendu, avec énormément de décisions arbitrales assez discutables de la part de Matteo Laos, qui, je répète, va partir à la retraite au terme de cette saison. Premier acte où il y a eu énormément de tentatives, énormément de centres, de contres, de contre-attaques, de tirs, d'occasions, de corner côté bleu, et avec des Grecs totalement limpides et totalement méconnaissables. Les Grecs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien tenté, ils ont tenté quelques occasions, mais pas plus de 2 ou 3. Ils étaient vraiment pas dans leur match dans le premier acte. Pour les Bleus, ça a quand même été un premier acte dominé, avec de belles choses. On a vu de belles choses, de belles tentatives, de beaux centres, de beaux corners. Les corners, c'était un petit peu moyen, mais ça allait. Mais ça restait quand même face à des Grecs assez regroupés et assez sérieux. Ça s'est pas beaucoup vu en première période, tellement que les Bleus ont tenté et ont dominé. Ça s'est plus vu en deuxième période, où on a moins vu d'occasions côté bleu. On a plus vu des occasions grecques, des centres, des corners tentés côté grec. Ça s'est arrêté vers l'heure de jeu, vers la 60e minute, où les Bleus ont ouvert le score grâce à Kylian Mbappé sur penalty. Les Bleus, après ce penalty qui a été raté, puis retiré et marqué, les Bleus ont été en difficulté. Ça n'a pas été un match facile. On tenté énormément de choses. Les Grecs ont tenté aussi, mais c'était trop peu. Les Bleus, c'était trop peu en première, mais beaucoup ça allait mieux en deuxième. Et les Grecs, ils tentaient rien en première. Et là, c'était trop peu pour eux pour au moins marquer un but. En deuxième période, on a vu vraiment des Bleus. Dans tout le match, les Bleus ont été mis en difficulté malgré une forte domination. Sur la deuxième période, il y a eu des contres, surtout après le but de Kylian Mbappé. Les corners ont fusé, les frappes ont fusé. Et au final, c'est les Bleus qui s'imposent 1-0 et qui font un énorme pas vers l'Euro 2024. Est-ce que les Bleus méritaient de s'imposer ce soir? On a vu un beau match de football. Moi, je pensais que les Bleus allaient dérouler comme ils ont fait lors des matchs précédents. Et je prends par exemple le match contre le Gibraltar. Je pensais qu'ils allaient dérouler comme ils ont pu faire contre les Pays-Bas, 4-0 contre l'Irlande. Là, je pensais qu'ils allaient dérouler, mais ils ont quand même, malgré le match gagné et dans la grande partie du match où les Bleus ont quand même dominé, ont eu plus le ballon, plus la possession, tout ça,
Je pensais que les Bleus allaient dérouler une fois qu'ils ont marqué le penalty, tellement qu'ils ont fait que des contre-attaques à répétition. Je pensais qu'ils allaient en mettre plus. Mais c'est le deuxième match où les Bleus s'imposent 1-0. Mais le principal, même si les occasions, l'efficacité, c'était pas trop ça, que l'arbitrage a été scandaleux, le principal, c'est que les Bleus s'envolent vers l'Euro 2024. C'est pas encore officiel, mais ici approche. Et les Bleus, surtout, c'est la stat à retenir. Ils sont premiers. Ils confortent largement leur première place et ils se dirigent quasiment sûr de finir premier. Sauf gros retournement de situation dans les matchs restants. Mais les Bleus se dirigent tout droit, à un pied et un orteil, à l'Euro 2024 en Allemagne, grâce à cette victoire très précieuse. Mais la statistique à voir, c'est que les Bleus viennent d'enchaîner 4 matchs de suite sans prendre de but. Il y a eu la victoire 1-0 contre l'Irlande, il y a eu une victoire 4-0 contre les Pays-Bas, une victoire 3-0 contre le Gibraltar, et là ce soir, une victoire 1-0 contre la Grèce. Je crois que les Bleus doivent encore affronter le Gibraltar, doivent encore affronter le Pays-Bas. Ça va être la phase du match retour lors du prochain rassemblement, je crois, en septembre. Mais les Bleus se dirigent tout droit, commencent tout doucement à embarquer dans l'avion pour se diriger vers l'Allemagne et vers l'Euro 2024.